Le cas numéro 3 concernant l'entreprise Fleuriste Côte des Neiges. Nous avons quelques informations sur la compagnie et des informations sur l'employé. Donc, pour la compagnie, donc nous avons le nom, la dénomination commerciale, date début, exercice, ses coordonnées, adresse, téléphone, télécopieur, courriel, secteur d'activité fleuriste détaillant. Dans Acomba, il y a l'activité fleuriste. Vous pouvez choisir cette activité-là ou bien fleuriste détaillant. D'accord? Donc, vente au détail, comme vous voulez. Vous avez des numéros des retenues à la source, déduction à la source, Québec fédéral et le numéro de l'entreprise au Québec, le NEC, numéro d'entreprise du Québec. Et vous avez des informations sur l'employé, donc nom, prénom, date de licence, le numéro d'assurance sociale ainsi que le numéro de l'employé, matricule, état matrimonial, pardon, donc état civil, marié, le sexe, la langue de préférence, son adresse, etc. Vous avez la date d'entrée en fonction, vous avez qu'est-ce qu'elle fait exactement, dans quel département elle travaille. La période de paie, c'est la quinzaine, combien d'heures il travaille pendant la quinzaine, 60 heures. Il a aussi un salaire qui lui est de 1000 $. Les heures supplémentaires, 5 heures, 5 heures, 5 heures à majorer à 50% et les 5 autres à 100%. Mode de paiement, chèque, calendrier de remise fédéral trimestriel, Québec mensuel. Travail à faire, on va créer l'entreprise et on va faire le paramétrage nécessaire. L'actionnaire, il a prêté 2500 à l'entreprise. Il a demandé à ce qu'il soit remboursé avant la fin août. Attendez, je vais juste corriger ça. Donc, avant le 31 mars. 31 mars 2018. Voilà. Donc, corrigez ça, s'il vous plaît. Donc, avant le 31 mars 2018. On va préparer la préparation et paiement de la paie avec transfert vers la comptabilité. Et voilà. Donc, c'est ça l'énoncé de votre cas numéro 3. On va aller maintenant créer la société dans le système. Pour ce faire, je vais aller chercher, attendez, ça sera pas long. Je vais aller chercher le fichier, le système. Donc, pour créer cette entreprise, on va aller au fichier, nouvelle société, et on va mettre le nom de la compagnie, donc Fleuriste Côte des Neiges. Clique sur OK. Je sélectionne les applications à mettre en marche, donc la société, la comptabilité et la paie. Je clique sur Créer. Je décoche Taxation, Projet et je garde les trois. Je clique sur Suivant et je commence à saisir les informations relatives à la compagnie. Donc, je commence par le nom, donc, Fleuriste Côte des Neiges Inc. Alors, attention, donc on n'a pas la personne à contacter, donc adresse 1, 2, 3 Côte des Neiges. La ville, c'est Montréal. Code postal, c'est H1K8W1. Numéro de téléphone,
Le premier, c'est 514, 514, 514, 1. Le deuxième, 514, 514, 514, 2. Nous avons le site Internet, donc www.fleuriste-neige.ca. Le courriel principal, c'est info, donc info à commercial. Je vais aller copier-coller ça. Voilà. Et là, on va le saisir. Fleuriste code P neige.ca. Une fois fini, je clique sur suivant et je sélectionne quel est le secteur d'activité pour que le logiciel me fournisse, me donne le plan comptable approprié qui correspond, le plan comptable compatible et qui correspond à l'activité sélectionnée. Donc, il y a fleuriste ici, il y a aussi vente au détail. Ça se peut qu'il y a le fleuriste qui ne vend pas au détail. Moi, j'ai mentionné fleuriste détaillant, donc ils vont au détail. Donc, je vais aller sélectionner vente au détail. Il vous a donné, pardon, il vous a donné un plan comptable. On clique sur sélectionner, c'est-à-dire j'accepte ce plan comptable, je sélectionne ce plan comptable. Donc, si vous voulez juste avoir une idée sur de quoi s'agit-il, vous pouvez le visualiser. Sinon, vous cliquez rapidement sur suivant. On a 12 périodes. Là, vous avez le choix. Soit vous configurez cette partie-là au moment de la mise en marche, ou bien vous fermez, pardon, ou bien vous fermez et quand le module paye est mis en marche, vous pouvez aller les... Mais c'est préférable de le remplir comme ça, vous serez tranquille. Donc, dans cette partie-là, dans la configuration de la paye, on a dit dans la partie qui concerne information, on vous donne la province du Québec par défaut. La seule chose que vous allez faire, c'est ceci. Premièrement, ça, je vous ai déjà expliqué la dernière fois, je ne vais pas encore l'expliquer. Donc, je vais cocher provision CNESST. OK, la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Si vous ne cochez pas provision, vous n'aurez pas le tableau des provisions et vous n'aurez pas la charge calculée automatiquement, bien sûr, après la saisie du taux. D'accord? Dans cette partie-là, la seule chose que vous allez cocher, c'est provision. Il y en a d'autres à cocher, mais ça ne concerne pas ici. Numéro de compte de retenue. Si vous avez le numéro, vous allez le saisir. Si vous n'avez pas, vous le laissez vide. D'accord? Ici, nous avons des vrais numéros. On va les saisir. Donc, 8, 4, 5, 27, 6, 3, 7, 7, retenu sur paye, donc RP le fédéral, 001. Temps normal, bien sûr. Si vous avez un autre numéro de retenue sur la paye, vous pouvez le saisir ici. Calendrier des remises, la fréquence, quand est-ce qu'on va déclarer les retenues à la source? Ici, on nous dit que pour le fédéral, c'est trimestriel. Donc, je sélectionne trimestriel. Ça se peut régulier, c'est-à-dire le mensuel, ça se peut autre chose, mais généralement, soit régulier, soit trimestriel. Okay? Il y a même autre option, annuelle. Donc, ça, je crois, je vous ai déjà montré les fréquences à partir du site du gouvernement, de l'Agence Revenu Canada qui montre quand est-ce que vous pouvez sélectionner tel
fréquence et quand est-ce qu'une fréquence est obligatoire. D'accord? Ce n'est pas à vous de choisir. Si vous remplissez les conditions, vous serez obligé de respecter cette fréquence. Le numéro d'entreprise du Québec, nous avons 116 94 78 782. C'est des vrais numéros, c'est des numéros réels. Numéro d'identification 122 07 02 37 1, retenu à la source RS pour le Québec 001. Calendrier de remise, c'est mensuel. D'accord? Donc, c'est les seules choses qu'il faut saisir. Donc, je coche provision. Si j'ai les numéros de la paie, des retenues à la paie fédérale, je le saisis. Je le saisis et aussi le calendrier de remise. Si j'ai le numéro NEC, numéro d'identification, si j'ai ces numéros-là, il faut les saisir et après on sélectionne quel est le calendrier ou bien la fréquence des remises gouvernementales concernant les retenues à la source. La CSST, donc c'est information, CSST, il faut, vous savez, c'est 2018, donc à combat, ils n'ont pas des années postérieures à, comment dirais-je, à 2018, d'accord? Donc, on garde tout et on saisit le taux. En 2018, le taux moyen, je dis le taux moyen de la CNESST, c'était ici, c'était 1,79. 1,70. Je le mets OK. Et dans ce tableau-là, OK, je dois mettre 1,70. Vous savez, généralement, ça on l'a vu en projet comptabilité, la partie de la paie, chaque activité, il y a une prime à payer par unité. D'accord? Donc, ils sont codifiés. Par exemple, quelqu'un qui travaille au bureau, il a un numéro de l'unité, qui travaille à l'extérieur du bureau, dans le chantier, en plein mer, dans les montagnes, dans les mines, dans la forêt. Donc, tout ça, il y a une prime à payer, un taux à payer par une tranche de 100 $ à payer selon le degré de risque. D'accord? Donc, ça, c'est pour ce qui est salaire, contribution, déduction à ne pas toucher. Une fois vous terminez, vous cliquez sur enregistrer. Vous cliquez sur suivant. Il va vous donner le sommaire de ce que vous avez paramétré. Cliquez sur terminer, bien sûr, après avoir lu. Voulez-vous vraiment mettre en marche les applications sélectionnées, c'est-à-dire plan comptable, comptabilité, paie? Je dis oui. Et voilà, regardez, si on va aller dans le module, les modules ici, vous avez le module paie saisie, paie rapport et traitement différé. C'est dans ces trois modules qu'on va travailler. On va préparer, travailler, consulter, payer, transférer la paie. Tout va se passer dans paie saisie, paie rapport et traitement différé. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'étape suivante? Maintenant, quelle est la prochaine? Écrivez-moi, s'il vous plaît, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on doit faire une fois que les modules comptabilité, plan comptable, société, paie ont été mis en marche? C'est quoi la prochaine étape? Généralement, sur la feuille, ou bien, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà fait les... Il faut vraiment préparer un petit mémoire, de guide pour vous guider sur les étapes. Créer les comptes sociaux. Effectivement, créer les comptes sociaux, c'est ce qu'on va faire tout de suite.
Effectivement, c'est ça.